et puis moins 185 000 sur le site de Gay-Lussac, plus 35 000 pour la médiathèque et ses travaux, 350 000 de plus pour l'IUFM Fort-Griffon-Montjoux, et puis 20 000 de plus pour l'amélioration des installations de génie climatique. Enfin, 4 500 € de subvention pour le SDIS pour les travaux de fibre optique et une suppression d'autorisation de programme à hauteur de 283 000. C'était tout pour l'investissement. Le fonctionnement, 184 500 € de moins pour les collèges en restructuration. En ce qui concerne les contrats d'entretien, il faut des installations de génie climatique dans les collèges, il faut ajouter 61 500. On peut enlever 136 000 à l'enveloppe achat de gaz pour les collèges. Et pour les bâtiments hors collège, on peut enlever 26 000 € pour l'énergie des bâtiments départementaux, ajouter 30 000 au contrat de maintenance, ajouter 20 000 pour des frais d'études. Et pour les recettes, donc une seule recette, 7 600 €, c'est des remboursements de frais de chauffage dans 2 collèges. Bien, merci. Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est donc adopté à l'unanimité. Rapport 302, actions éducatives et transport. Oui, alors en ce qui concerne les actions éducatives, donc une section d'investissement qui ne bouge pas, une section de fonctionnement à 282 000 € en plus. En ce qui concerne les recettes, 2 recettes nouvelles, en investissement 1 529 et en fonctionnement 93 809. En ce qui concerne les transports, ça correspond à des transferts de crédit à hauteur de 19 638 €. Alors, en ce qui concerne le fonctionnement des actions éducatives, 7 000 € à prévoir de plus pour les bourses départementales d'études, ça concerne 58 élèves. Pour les actions partenariales, c'est une régularisation, puisqu'en commission permanente, on avait décidé de donner 300 € à la FCPE pour un colloque. Concernant le fonctionnement d'externat des collèges publics, on vous propose 279 700 € en plus. C'est essentiellement pour la viabilisation et pour payer également les départements où nous avons des enfants scolarisés, à savoir la Haute-Saône et le Jura. En ce qui concerne les dépenses, donc en diverses, entretien de collège public 2046 € pour du matériel informatique. On peut enlever 5 800 € pour les logements. On peut également enlever 1 200 € pour les transports du Forum de l'emploi. Au niveau des recettes, 1 529 €, il s'agit de dépôt et de cautionnement. Et puis, pour le fonctionnement, on doit ajouter 66 319 € pour les contributions interdépartementales aux charges de fonctionnement des collèges en recettes, parce que la Haute-Saône, qui a des élèves scolarisés à Rougemont, nous reverse cette somme. Et puis 27 500 € de plus pour les services de restauration. Concernant les transports, donc je vous ai parlé de transferts de crédit. Il faut mettre 15 000 € de plus pour la participation aux travaux de la boutique intermodale. Donc ça, ce sera un investissement. On les avait prévus en fonctionnement. Et puis donc cotisation à la NATEP à hauteur de 4 638 €. Voilà pour ce rapport 302. Merci. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions non plus. C'est adopté à l'unanimité. 303. Il s'agit d'approuver, si vous le voulez bien, une convention de partenariat entre le rectorat de Besançon et le département concernant l'échange d'informations statistiques nécessaires au pilotage du système éducatif. D'une certaine manière, tout est dit dans ce titre. Voilà, tout à fait. Pas d'objection? Je n'en vois point. Pas d'abstention? C'est approuvé. Merci. Politique en faveur de la jeunesse et des sports et de la culture. Nous sommes sur l'ADM. Oui, alors pas de décision majeure par rapport au budget primitif, avec simplement 2 nouvelles dépenses, l'une pour le Tour de France à hauteur de 80 000 € et une pour l'achat d'une œuvre à hauteur de 5 000 €, une œuvre donc à Jean-Pierre Sergent. En ce qui concerne l'investissement, un dégagement de 100 000 € peut être fait suite à un report de travaux sur les toitures de la Saline et il permet de financer des travaux d'aménagement au musée Courbet à la ferme de Flagey. Et puis, ça nous permet également de solder des marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et puis donc, 2 recettes nouvelles, 39 400 € sur les crédits DJSC et 32 000 € sur les crédits DEPT. Ce sont des subventions d'État. Très bien. C'est d'accord avec tout ça?
C'est approuvé, sans abstention. Merci. Politique en faveur du logement, du développement territorial et de l'environnement, Jacques Breuil. Oui, merci, Président. Donc, le premier point concerne le logement, et plus particulièrement des études qui doivent être menées au niveau de 250 logements concernant le traitement de 3 points noirs au niveau du bruit généré par le trafic routier sur la route départementale située entre Besançon et Saint-Vite. À ce titre-là, 190 330 € ont été versés par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en 2013, pour mener à bien ces études et ces mesures acoustiques. Donc, sur la ligne PPBE, plan de prévention du bruit dans l'environnement, donc une étude et des compétences qui incombent au département notamment. Il est donc proposé d'inscrire un crédit complémentaire de 40 000 €, ceci par transfert de crédit à partir de 2 lignes. 30 000 € sur la ligne relative à l'aide accordée à l'ADIL et 10 000 € sur la ligne relative à l'aide accordée à HDL. Sur ce rapport, vous avez également le dégagement en autorisation de programme et engagement de 427 702 €. Donc ce sont des engagements réalisés sur les 3 dernières années qui sont à dégager, comme on le fait chaque année à pareille période. Au niveau du développement territorial, participation au syndicat mixte de l'aérodrome de Besançon-Lavez, il convient d'abonder la ligne de crédit correspondante d'un montant de 4 341 € en section d'investissement. Concernant les constructions publiques et le patrimoine, il vous est proposé de procéder au transfert de crédit de paiement disponible pour un montant de 40 000 € sur la ligne budgétaire dédiée aux constructions publiques et au patrimoine pour 2014. En dégagement, autorisation de programme, autorisation d'engagement, donc même principe, donc on dégage 51 419 € pour cette politique. Au niveau de la politique de l'environnement, dans le cadre du programme départemental en faveur des déchets et de l'énergie, il est proposé de transférer un montant total de 50 000 € de crédit de paiement à titre de régularisation comptable lié aux différents statuts des tiers bénéficiaires. Au niveau des ajustements, en investissement, dans le cadre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage, 2 opérations collectives ont été menées sur les bassins versants du Dessoubre et du Haut-Doubs. Notre collectivité avait obtenu une subvention de 155 515 € de la part de l'Agence de l'eau. Cependant, en lien avec la Chambre d'agriculture, il a été fait le choix de prendre le temps nécessaire pour obtenir l'adhésion du plus grand nombre possible d'exploitants agricoles. De ce fait, la subvention accordée par l'Agence de l'eau n'a pas pu être soldée avant sa date d'échéance. C'est pourquoi il convient d'inscrire en dépenses de fonctionnement la somme de 31 103 € sur la ligne intitulée « Remboursement de trop perçu » qui correspond à l'acompte que l'Agence de l'eau avait versé au département pour cette opération. Également, au niveau de la taxe d'aménagement, un ajustement de la ligne d'équilibre de 225 379,50 € est proposé. Suite à la définition des projets qui seront réalisés en 2014, il est proposé d'inscrire aussi 80 000 € pour financer des études, 20 000 € à ce niveau-là et 60 000 € au niveau des travaux qui sont programmés par plusieurs syndicats mixtes dans le cadre de la politique en faveur des espaces naturels sensibles sur plusieurs sites, le Mont d'Or, Marais de Saône, Jalrange, Arc-sous-Sicon. En parallèle, il est proposé de libérer 100 849 € de crédit afin de permettre le financement de travaux environnementaux conduits par notre direction des routes et des infrastructures. En fonctionnement sur les lignes budgétaires dédiées au financement de plusieurs syndicats mixtes et de l'EPTB, Saône-Doubs, il peut être dégagé un reliquat d'un montant de 15 771 €. En recettes, c'est important, donc travaux d'aménagement du site des ENS des bâtis à Mout. Il vous est proposé d'inscrire la somme de 64 540 € correspondant à la participation de RFF au titre des mesures environnementales liées à la mise en place de la LGV Rhin-Rhône. Et pour terminer, un dégagement d'autorisation de programme également de 46 883 € dans le domaine de l'environnement. Merci, Jacques. Il y a des questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Merci. Donc on passe à la 5e commission. Frédéric? Oui. Le rapport 501, qui est le rapport d'activité que vous avez trouvé donc à votre place aujourd'hui, comme les éditions précédentes, il est calqué sur le plan de d'août 2017. Il est bien sûr obligatoire au regard du Code des collectivités et il s'attache à rendre communicante l'action du département. Il traduit l'analyse de l'ensemble des politiques départementales de d'août 2017 sous l'angle du développement durable au travers de 5 finalités que sont en 1 la cohésion sociale et les solidarités entre les territoires et les générations,
l'épanouissement de tous les êtres humains en 2, en 3, les dynamismes de développement suivant les modes de production et de consommation responsables, en 4, la lutte contre le changement climatique, et en 5, la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources. C'est un document qui s'intègre dans la démarche d'information entamée en 2012 et qui sera diffusé essentiellement sous forme dématérialisée. Merci. Il y a des questions sur ce dossier 501? Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Donc, rapport 502, moyens des services. Sur les moyens des services, donc on a une inscription en DM1 de 400 000 € en investissement et le redéploiement de crédits en fonctionnement. Donc, sur la somme inscrite de 400 000 €, il correspond à l'acquisition de 40 véhicules qui viennent se substituer à autant de véhicules qui étaient jusqu'à présent en location. Pour les membres de la 5e commission, nous avons distribué un document complémentaire d'explication. Vous savez que substituer ces 40 véhicules qui étaient actuellement en location par de l'investissement doit nous conduire à réaliser une économie de 200 000 € par an. On a une inscription par ailleurs de 20 000 €, transfert de crédit pour l'acquisition d'un module de gestion des immobilisations. Et en fonctionnement, 20 000 € sont inscrits par la DSIPL dans le cadre de l'amélioration de la qualité de service offert par cette direction. Des questions? Oui, Jean-François. Bien, non, tout simplement, on avait prévu de s'abstenir sur ce rapport, mais compte tenu, ce que vient de dire le président de la 5e commission, compte tenu des explications qui ont été fournies par la 5e commission aux membres de la dite commission, nous voterons ce rapport. Très bien, merci. Donc je le mets aux voix. Pas d'opposition, si j'ai bien compris, pas d'abstention non plus, c'est adopté. 503, ressources humaines. C'était Martine Voidet. Ah, voilà. Ça marche? Oui, merci, bon. Président. Donc, des ressources humaines, nous avons donc un budget à hauteur de 86 020 000 €, 1,87% d'augmentation au niveau du budget primitif qui prend en compte le poids des mesures nationales estimées à 1,5 million d'euros cette année. Donc, nous avons cet objectif à tenir et des efforts de gestion importants sont réalisés au travers notamment des suppressions de postes, un objectif de 10 à 15 en 2014, le gel pour la 3e année consécutive de l'enveloppe consacrée au remplacement et encore une baisse du nombre des promotions et avancement de grade. Donc voilà les grandes lignes des objectifs que nous sommes fixés. Nous avons un budget, un niveau de consommation du budget primitif qui est conforme à la prévision, puisqu'on a une consommation identique à celle de 2013 à la même époque, à peu près un peu moins de 4/12e. Nous avons une présente décision modificative qui n'a pas d'incidence financière au global. Elle s'élève à 111 540,91 € en dépenses et 2 500 € en recettes. Elle prend en compte en dépenses un transfert de crédit de 40 421 € qui vient du budget insertion pour la prise en charge des personnes en contrat aidé et d'avenir. En recettes, 2 inscriptions qui proviennent de l'État. Il y a la mise à disposition d'un travailleur social au commissariat de police et des moyens humains complémentaires mobilisés pour l'accueil et l'orientation des mineurs isolés étrangers. Enfin, nous avons l'autorisation d'engagement relative aux études sur le fonctionnement et l'organisation des services qui est soldée, avec en parallèle la réaffectation du solde de crédit. Les résultats des actions conduites sur les premiers mois de l'année. Nous avons donc, nous efforçons de cibler au mieux les priorités en termes de besoins en agents non titulaires et conformément à l'orientation que nous avons retenue, nous allons vers une suppression de 10 à 15 postes sur 2014 avec un travail à l'occasion de chaque vacance de poste. Dans le cadre de la présente décision modificative, seules des créations de postes sans incidence financière sont proposées, à savoir un poste pour le remplacement d'un OPA au parc routier départemental, puisqu'on a un agent qui est parti à la retraite, 4 postes de correspondants insertion qui sont positionnés à la direction de l'insertion, 2 postes dans le cadre de la constitution d'une cellule FSE qui est destinée à gérer l'enveloppe du FSE inclusion,
Voilà. Et nous avons des transformations de postes à l'occasion de cette DM. Vous en avez le détail qui est joint en annexe 1 et notamment, il est à souligner le recrutement d'un acheteur public au service de la commande publique destiné à renforcer encore notre politique d'achat. Puisqu'on a pu se rendre compte, ça a été fait notamment au SDIS, que c'était quelque chose qui était très efficient pour des économies quand même à une bonne échelle. À la page 6, nous arrivons à la poursuite de la mise en œuvre du projet ressources humaines Nous Aidou. Donc, on a quelque chose d'important cette année avec les élections professionnelles qui auront lieu en fin d'année, en mois de décembre. La réforme a modifié certaines règles relatives aux comités techniques paritaires qui sont dorénavant des comités techniques. Il n'y a plus obligation de paritarisme. Mais donc l'avis des comités techniques sera désormais émis par principe à la majorité des seuls représentants du personnel, les représentants des collectivités n'ayant dans ces conditions que voix consultative. Toutefois, la collectivité peut prévoir que les représentants de la collectivité n'aient pas simplement voix consultative mais voix délibérative. Et dans le contexte, parce que nous avons le souci de maintenir un dialogue social de qualité et que ce dialogue social, il ne peut être dialogue que si nous sommes plusieurs à le tenir, nous vous proposons, après avoir recueilli l'avis du comité technique paritaire, de maintenir le principe de paritarisme au sein du comité technique et du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail, ainsi que la voix délibérative des représentants de la collectivité. Donc, dans un cadre actuel qui donne satisfaction, nous vous proposons de maintenir à 10 le nombre de représentants, tant de l'employeur que du personnel, pour le comité technique comme pour le CHSCT. Nous avons la réalisation d'une étude spécifique sur les pistes de progrès en matière d'organisation et d'ergonomie des demi-pensions. Donc, nous avions des préconisations qui étaient issues de l'étude réalisée par le cabinet Orchestra, avec la demande d'une étude spécifique concernant les demi-pensions des collèges. Nous avons dégagé des pistes d'amélioration qui concernent aussi bien l'aménagement des cuisines et leurs équipements, les gestes et postures de travail, que les questions de formation et de management, ainsi que la politique de recrutement des agents. Donc, dès cette année, nous mettrons en œuvre certaines de ces pistes de progrès. C'est quelque chose qui va se faire à moyen terme. Parallèlement à des travaux d'adaptation des demi-pensions et de leurs équipements seront progressivement réalisés avec une première programmation pour 2014 donnant lieu à une inscription de 200 000 € dans le cadre du budget collège. Le budget RH, l'espace RH prévoit aussi quelque chose de nouveau sur l'intranet de la collectivité. C'est le nouvel intranet Aidou qui a été déployé avec un nouvel espace RH qui reçoit 32 000 visites par mois et qui est très apprécié des personnels, en particulier pour tout ce qui relève de la gestion de carrière. Nous avons la réactualisation du plan de déplacement d'administration qui est articulé avec la mise en place d'un plan climat-énergie territorial. Ça rejoint aussi le plan les questions des véhicules que Frédéric a évoqué dans le rapport précédent. Donc, ce plan de déplacement d'administration, il a été réalisé avec notamment le lancement d'un questionnaire. Près de 30% des agents, soit 695 retours de questionnaires renseignés, nous permettent de connaître à la fois les caractéristiques des déplacements actuels ainsi que les souhaits d'évolution. Et de façon très concrète, une discussion est en cours avec la communauté d'agglomération du Grand Besançon et Ginko afin d'examiner la possibilité de mise en place d'un abonnement professionnel réservé aux salariés de la collectivité, avec la mise en service prochaine du tramway. Donc, en conclusion, sur la base des éléments développés dans ce rapport, je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le projet de délibération qui figure dans les pages 10 et 11 de ce rapport. Merci, ma chère collègue. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 504 traite des actions qui sont engagées en justice, engagées par ou contre le département. Frédéric Barbier. Oui.
C'est un grand classique. Donc vous retrouvez, on l'a amélioré au fil des mois, ce tableau. Donc vous retrouvez les différentes affaires, la qualité du Conseil général, comme l'a rappelé le président, requérant ou bien si on est défendeur, la juridiction, la date d'engagement de la procédure, les objets, l'état d'avancement et le sens de la décision pour celles qui sont clôturées aujourd'hui. Et vous retrouvez également toutes les autres affaires qui sont en cours dans ce document. Merci. Des remarques, des objections, des abstentions? C'est donc approuvé. Rapport 505, emprunt contracté auprès de la Caisse des dépôts et de consignation. Oui, donc c'est une consultation d'emprunt. Sur la période 2013-2017, la Caisse des dépôts et consignations réserve une enveloppe de 20 milliards d'euros d'emprunt à durée longue de 20 à 40 ans, ouvert au secteur public local pour financer des projets d'investissement prioritaires. Le département, nous sommes donc rapprochés en mars dernier de la CDC pour anticiper nos besoins de financement sur la période 2014-2016 et à partir de la programmation pluriannuelle telle que présentée au moment du budget primitif, des opérations les plus importantes pour un montant global estimé à 90 millions d'euros ont été identifiées pour les 2 à 3 ans à venir concernant les collèges, les bâtiments, la voirie et le développement numérique. À ce titre, sur la réhabilitation collèges et bâtiments publics, nous avons un besoin de financement de 58 millions d'euros et nous sollicitons donc la Caisse de dépôt et consignation pour 50%, 29 millions d'euros. Sur les infrastructures numériques très haut débit, nous avons un besoin de 27 500 000 euros, nous sollicitons 13 750 000 euros. Et sur la sécurisation de la RD 461, Côte de Fuon, un besoin de 4 500 000 euros, sur lequel nous sollicitons donc la CDC à hauteur de 2 250 000 euros, ce qui fait un total de sollicitation au niveau de la CDC de 45 millions d'euros. La CDC s'est déclarée dans le cadre de la consultation engagée en mesure d'accompagner notre financement de ces projets à hauteur des montants sollicités pour chacune des thématiques, soit 45 millions d'euros. Son offre se décompose en 3 prêts, dont vous trouvez le détail donc en page 3, avec le même niveau d'indexation pour les 3 prêts qui sont proposés. Par contre, pour les 2 contrats de 29 millions et 13,75 millions, il est proposé d'opter pour un contrat ouvert qui permet à chaque tirage de fonds de choisir la périodicité des échéances, le type d'amortissement et sa durée. Cette option n'existe pas pour le 3e contrat en raison de ce montant qui est plus faible. Et donc, je vous l'ai rappelé, en page 3, vous trouvez donc le détail de ces financements. C'est une indexation sur le livret A plus 1%. Et vous retrouvez ensuite la période de mobilisation, le montant minimum des tirages, la durée, le type d'amortissement, la périodicité, possibilité de revolving, commission d'instruction, pénalité de dédit et puis l'indemnité de remboursement anticipé. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'approuver ces 3 financements et puis également donc la convention de partenariat que nous aurons signée avec la CDC. Très bien, merci. Pas d'objection à tout cela. C'est donc approuvé sans abstention non plus. Merci. Compte de gestion du payeur départemental sur les opérations de l'exercice 2013. Oui, en application du Code général des collectivités territoriales, le compte de gestion établi par le payeur départemental et qui porte sur les opérations de l'exercice 2013 doit être présenté donc à notre Assemblée. Le compte de gestion est présenté sous la forme d'un bilan qui est présenté en page 3 du rapport et d'un compte de résultat en page 4 qui détermine le fonds de roulement du département. En première partie du rapport, l'analyse des chiffres du compte de gestion qui vous est proposé reflète la parfaite concordance, bien évidemment, avec ceux du compte administratif de 2013. Le résultat comptable de l'exercice du compte de gestion 2013 en fonctionnement atteint ainsi 23,2 millions d'euros. Il est égal au solde de la section de fonctionnement du compte administratif avant la reprise des résultats. Cumulé au montant des résultats antérieurs en fonctionnement non affecté de 12,9 millions d'euros, le résultat de clôture en fonctionnement est de 36 88 361 euros et 94 centimes. Par ailleurs, le résultat de clôture des opérations d'exercice en investissement figurant au compte de gestion est égal à 0,6 millions d'euros. Il est en concordance avec le solde d'investissement du compte administratif 2013. Cumulé au résultat antérieur, qui était de moins 28 453 230 euros 56, le résultat de clôture en investissement est de moins 27 825 450 euros 62. Ainsi, le fonds de roulement à la clôture, qui correspond à la somme des résultats de clôture du fonctionnement et de l'investissement, s'établit à 8 262 911 euros 32. Il est en concordance avec l'excédent brut du compte administratif 2013. En deuxième partie du rapport, la présentation des taux de recouvrement des titres de recettes et des délais globaux de paiement permet de constater que la péridépartementale
maintient un très bon niveau de qualité de service. En fin de gestion 2013, le taux de recouvrement des titres de recettes de 2012 est de 99,10%. Par ailleurs, le taux de recouvrement des titres émis sur l'exercice courant, soit 2013, est de 91,35% contre 92,35% l'année précédente. Il convient de noter également que le montant des titres admis en non-valeur en 2013 s'élève à 139 586 € et concerne les titres d'APE, d'ASE, de RMI RSA, de prêts d'honneur et des titres FSL. Quant au délai de règlement des dépenses du département, il demeure bien inférieur au délai global de paiement réglementaire de 30 jours et se situe en moyenne à 17,4 jours en 2013. Enfin, en troisième point, je vous rappelle que les comptes de gestion particuliers sont établis pour les 4 budgets annexes. Les résultats de ces budgets annexes figurent en pages 8 et 9 du rapport. Très rapidement, pour le centre départemental de l'enfance et de la famille, le solde de gestion est égal à 0, le compte de résultat 2013 étant équilibré en recettes et en dépenses à 5 614 577 € 91 centimes. Pour le laboratoire vétérinaire départemental, le résultat de clôture après reprise des résultats antérieurs s'élève globalement à moins 132 717,83 €, dont 22 913,39 € en section d'investissement et moins 155 631,22 € en section de fonctionnement. Pour le budget annexe du parc routier, le résultat d'investissement 2013 est de moins 434 071,65 € et celui de fonctionnement est de moins 756 386,46 €. Après reprise des résultats antérieurs, le résultat de clôture s'établit à 1 790 078,54 €. Enfin, le budget annexe de Vue du Doubs s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 595 148,46 €. Le solde de gestion 2012 est égal à 0. En conclusion, je me tourne vers lui, et à l'occasion de l'examen du compte de gestion 2013, il me paraît important de souligner le travail de M. Jean Glasson, payeur départemental, et de toute l'équipe de la pairie départementale. M. Glasson, étant appelé très prochainement à d'autres fonctions, je souhaite le remercier tout particulièrement, je pense que je peux le faire en votre nom à tous, bien évidemment, tout particulièrement pour sa collaboration et le travail accompli depuis 3 ans, et à saluer sa contribution à maintenir d'excellentes relations entre le département et les services des finances publiques. Enfin, je vous propose de prendre acte de la communication de ce document, qui arrête le compte de gestion de l'année 2013, du budget général et des budgets annexes, comme cela est mentionné dans le projet de délibération, figurant en page 10 du rapport. Bien, merci. Les chiffres qui viennent d'être donnés attestent ce que j'affirmais tout à l'heure en rendant hommage à M. Glasson, c'est-à-dire de l'excellent niveau de performance du compte de gestion, puisque je ne veux retenir que 2 chiffres qui en attestent. Le taux de recouvrement des recettes qui est exceptionnel, qui tangente les 100%, et les délais de paiement qui sont en moyenne de l'ordre de 17 jours. Et comparé aux 30 jours qui nous sont normalement exigés et comparé au délai de paiement des entreprises elles-mêmes, je pense que nous nous situons dans le haut de la performance. Je voulais vous en donner acte et vous dire merci encore une fois en prolongeant mes propos de fin de matinée. Je vous remercie vraiment profondément. Vous voulez dire un mot, M. Glasson? Non? Oui, je vous laisse la parole. Attendez, je vous laisse la parole. Ah, ça y est. Voilà. Ça marche là? Oui. Non, simplement vous remercier de tous ces compliments. Remercier bien sûr l'équipe de la pairie parce que je suis pas tout seul. Et puis bien sûr remercier vos services. On a su travailler toujours dans un bon état d'esprit et essayer de faire du mieux possible. Voilà, merci Président. Voilà, bon vent merci. en Alsace. Hein. Voilà, mais vous n'êtes pas loin, vous reviendrez. Bien, je mets aux voix le projet de délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est donc approuvé. Nous en arrivons au compte administratif 2013. Oui, merci Président. Oui, c'est toujours agréable d'être félicité le matin, l'après-midi, Monsieur Glasson. Voilà, peut-être ce soir. Revenons au compte administratif. Pour la première fois dans l'histoire du département, une baisse des recettes de fonctionnement à hauteur de moins 5,6 millions d'euros, soit moins 1,1%, qui s'établissent à 493 millions d'euros contre 498,5 millions d'euros en 2012, donc est constatée. Cette évolution s'explique par la poursuite du gel des dotations de l'État, qui marque une baisse de 0,6%, et surtout par une baisse des recettes de fiscalité.
Une baisse de 1,6% du produit de fiscalité directe qui ne constitue plus que 31,5% des recettes de fonctionnement contre 50% en 2010. Cette situation défavorable est la conséquence de la réforme intervenue de la fiscalité locale de 2011 et en particulier du remplacement de la taxe professionnelle par la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, laquelle est très sensible à la conjoncture économique, d'où la baisse de 5,1% de la CVAE liée aux difficultés de PSA pour notre département. Elle témoigne de la perte par les départements de leur autonomie fiscale qui ne concerne que la taxe sur le foncier bâti, qui ne conserve que la taxe sur le foncier bâti, dont le taux n'a pas été augmenté ni en 2012 ni en 2013, plaçant ainsi le Doubs au 56e rang, soit parmi les départements à la fiscalité la plus faible. Une baisse de 5,4% de la fiscalité indirecte qui provient essentiellement de la diminution des droits de mutation pour la deuxième année consécutive, 42,5 millions d'euros en 2013, 44,7 millions d'euros en 2012 et 47,4 millions d'euros en 2011. Elle s'explique par la conjoncture défavorable du marché immobilier. Enfin, une baisse de 1,9% de la fiscalité transférée correspondant à un recul du produit de la taxe sur les conventions d'assurance, recettes transférées par l'État pour compenser les transferts de compétences de l'acte 2 de la décentralisation et la suppression de la taxe professionnelle. Parallèlement à cette baisse de recettes de fonctionnement, un autre mouvement s'opère, la hausse des dépenses de fonctionnement, sous l'effet notamment du RSA. Elle est néanmoins contenue grâce aux efforts de gestion entrepris. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 445 millions d'euros et progressent de 4,1% sous le triple effet des trois allocations individuelles de solidarité, RSA, APA, PCH, qui sont des dépenses qui nous sont imposées, qui s'imposent à nous, de l'hiver 2012-2013, long et rigoureux qui a accru les dépenses de viabilité, aussi des dépenses imposées, et de l'ouverture de 57 nouvelles places d'hébergement pour personnes handicapées, que je peux situer entre le délibéré et l'imposé, par rapport à ces dépenses. En neutralisant ces trois postes, la hausse des dépenses de fonctionnement est contenue à 1,5%, ce qui témoigne des efforts de gestion particulièrement importants. Ainsi, le budget ressources humaines est maîtrisé avec une évolution limitée à 1,9%, tandis que les moyens dédiés au fonctionnement de l'Institut diminuent de 2,5%. Dans le contexte de réforme des collectivités, il est pertinent de rappeler qu'avec 250 millions d'euros, les solidarités et l'insertion demeurent le poste de dépenses le plus important. Il représente 56% des dépenses de fonctionnement et 45,6% des dépenses totales de la collectivité, dont, pour mémoire, 71 millions d'euros pour les personnes handicapées, premier rang des dépenses sociales depuis 2012, 66 millions d'euros pour les personnes âgées, 64,5 millions d'euros pour l'insertion et 46,5 millions d'euros pour l'enfance et la famille. Ce double mouvement, baisse des recettes, hausse des charges, explique la diminution de l'épargne brute. Conséquence de la crise économique et sociale, l'épargne brute qui permet de financer l'investissement passe de 71 millions d'euros en 2012 à 48 millions d'euros pour 2013. Le niveau demeure néanmoins satisfaisant et supérieur à celui que nous avions constaté en 2009. De même, un autre indicateur traduit la saine gestion budgétaire, la maîtrise de l'endettement, avec un recours à l'emprunt limité à 20 millions d'euros, soit équivalent en 2012 à une capacité de désendettement de 5,8 années. En dépit de ce contexte financier contraint lié à la conjoncture économique, l'effort sur l'investissement reste élevé et conforme aux engagements pris par Doubs 2017. Le niveau d'investissement par habitant est nettement supérieur à la moyenne. Il s'élève en effet à 88,8 millions d'euros, dont 51 millions d'euros en faveur des équipements départementaux, 25 millions d'euros pour les infrastructures, dont 22 millions d'euros destinés au réseau routier, 24 millions d'euros pour les programmes collèges et 32 millions d'euros consacrés aux subventions d'équipement, dont 19 millions d'euros en faveur des communes. Voilà. Ainsi, en dépit des contraintes budgétaires et grâce à une gestion particulièrement rigoureuse, l'année 2013 a marqué une nouvelle étape dans la mise en œuvre de Doubs 2017, avec notamment le lancement du très haut débit pour tous, la réhabilitation de la station de Métabier et la poursuite du programme de rénovation des collèges. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte administratif? Pas de questions? Y a-t-il des oppositions? À Jean-François, pardon. Monsieur Jean-François. Vas-y, Jean. Merci, merci Vincent. Donc nous abstiendrons sur ce rapport 507 lié au compte administratif. Merci.
Pas d'opposition? Donc, abstention? Merci. On rappelle le président? Oui. Tu peux appeler le président. Oui, je l'appelle. Désespérément. Hein? Je viens de le dire à la fin. Hein? Allez, je vous propose de passer au rapport 508 en attendant que le président revienne. Donc, affectation du résultat de l'exercice 2013 sur 2014. On peut, ça, monsieur? Alors, on y va. Monsieur Barbier, on y va? Rapport 508. Oui, excusez-moi, j'avais un conseiller général du Haut-Doubs qui m'interviewait sur mes tabliers. Je l'ai vu. Il y aurait un sujet très sensible pour lui. 508, donc l'affectation du résultat d'exercice 2013 sur 2014, donc en application du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée départementale a l'obligation de se prononcer par délibération séparée sur les conditions d'affectation du résultat de l'exercice. À cet égard, je vous demanderai de bien vouloir vous prononcer sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2013, du budget principal et des budgets annexes de la collectivité, sachant que ce résultat doit être affecté prioritairement à la couverture du besoin de financement constaté à la clôture de l'exercice. Pour le budget principal, le montant du résultat de fonctionnement, qui s'élève à 36 88 361,94 € doit faire l'objet d'une affectation dans le cadre du présent rapport. Il correspond au résultat de fonctionnement 2013 de 23,2 millions d'euros cumulés à la reprise des résultats antérieurs en fonctionnement, qui n'ont pas à ce jour fait l'objet d'affectation, soit 12,9 millions d'euros. Il vous est proposé donc d'affecter 33 683 377,63 € en section d'investissement par une inscription en recette au compte 1068 de la DM1 de 2014, dont 27 825 450,62 € destinés à la couverture du besoin de financement et 5 857 927,01 € destinés au financement des restes à réaliser en investissement, et de reporter le solde, soit 2 404 984,31 € en recettes de fonctionnement au chapitre 2 pour financer les restes à réaliser de fonctionnement pour 2 303 070,40 € et les dépenses nouvelles de la DM1 2014 à hauteur de 101 913,91 €. Pour les budgets annexes, alors le budget annexe du laboratoire vétérinaire départemental, il vous est proposé de reprendre le résultat 2013 sur chacune des sections et d'inscrire en recette d'investissement le solde d'investissement, soit 22 913,39 € et de reporter le résultat de fonctionnement en dépenses de fonctionnement à hauteur de 155 631,22 €. Pour le budget annexe du parc routier départemental, il est proposé également de reprendre les résultats 2013 sur chacune des sections et d'inscrire en recette d'investissement 487 122 € et d'affecter 65 937,40 € au compte 1068 de la DM1 de 2014 pour le financement des restes à réaliser en investissement à hauteur de 553 059,40 € et de reporter le résultat de fonctionnement, recette de fonctionnement à hauteur de 1 237 019,14 €. Enfin, les budgets annexes de vue du Doubs et du centre départemental de l'enfance et de la famille étant équilibrés, il n'est proposé aucune affectation. Voilà, il vous est donc proposé de vous prononcer sur le projet de délibération qui figure en page 9 du rapport. Merci, chers collègues. Y a-t-il des remarques, des oppositions, des abstentions? C'est donc approuvé à l'unanimité. Oui, donc on revient au rapport de 507, pardon. Donc il n'y a pas eu de question sur le code administratif et il y a eu un vote à la majorité, moins les abstentions de la minorité. Bien, mes chers collègues, merci pour votre confiance. Programmation pluriannuelle DM1 de 2014. Donc vous trouverez dans l'annexe du rapport le tableau récapitulatif qui retrace nos engagements pluriannuels, à savoir un montant d'autorisation pluriannuelle résiduelle de 181,9 millions d'euros au 31 décembre 2013, une inscription d'autorisation nouvelle de l'ordre de 46,7 millions d'euros au budget primitif 2014, à laquelle s'ajoutent les mouvements opérés en DM1 en complément des programmes existants ou dans le cadre d'un toilettage de programme clos sur cet exercice à hauteur de 7,8 millions d'euros. Vous en trouvez le détail dans le rapport également. Ainsi, le montant total des engagements pluriannuels
après DMA s'élève à 220,9 millions d'euros, dont 3,8 millions d'euros au titre de la section de fonctionnement. Ils sont couverts sur 2014 à hauteur de 62,2 millions d'euros par les crédits de paiement, ce qui représente un taux de couverture de 28,17%. Très bien, merci. Des remarques? C'est donc pas d'opposition non plus, pas d'abstention, c'est donc approuvé. Nous en arrivons au dernier rapport qui est la DM Hellman. Donc le rapport 510, qui est donc sur la décision modificative numéro 1 de 2014, vous l'aurez compris, sur la base des conclusions du compte administratif, la priorité est évidemment donnée à la défense de l'épargne brute et à la réduction des emprunts. Cette stratégie explique le faible volume de cette DM1. En 1, à noter une recette complémentaire de 6,3 millions d'euros provenant du soutien financier exceptionnel accordé par l'État au département. C'est le pacte de confiance et de responsabilité qui reconnaît les difficultés particulières des départements au regard du financement des 3 allocations individuelles de solidarité et qui permet d'inscrire en DM1 une recette de 6,3 millions d'euros issue du fonds spécifique des droits de mutation. Ainsi, ajouté aux 7,5 millions d'euros provenant du transfert des frais de gestion de la fiscalité et aux 4 millions d'euros du déplafonnement des droits de mutation inscrits au B14, c'est un soutien total de presque 18 millions d'euros que l'État apporte au département. Par ailleurs, la baisse de la CVAE étant moins importante que prévu lors du budget primitif, c'est une recette supplémentaire de 1,8 million d'euros qui est inscrite en DM1. A contrario, il convient de réduire de 1 million d'euros le produit du foncier bâti et de 700 000 euros celui de la taxe d'aménagement. En 2, nous avons une poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de respecter le plafond défini au budget primitif. Les dépenses de fonctionnement sont en légère baisse, moins 345 000 euros, grâce à des redéploiements de crédits et à une économie réalisée sur la viabilité hivernale de l'ordre d'1 million d'euros. À l'inverse, les dépenses d'investissement sont en légère hausse, 215 000 euros. Enfin, en 3, ces efforts de gestion et l'absence d'inscription de dépenses nouvelles permettent d'affecter les recettes supplémentaires à la restauration de l'épargne brute et à la baisse des inscriptions d'emprunts. Afin de préserver nos marges de manœuvre et de conserver nos capacités à agir, l'épargne brute progresse de 7 millions d'euros pour atteindre 46,7 millions d'euros, soit plus 18% par rapport au BP 2014. De même, les prévisions d'emprunt diminuent à 7 millions d'euros et sont ainsi ramenées à 35 millions d'euros avec la perspective de ne pas dépasser 20 millions d'euros sur la fin de l'exercice 2014. Merci pour cette présentation synthétique qui effectivement reprend l'essentiel de ce que je vous avais présenté en exposé liminaire. Bien, des interventions, oui, j'en vois. Albert Rognon. Oui, merci Président. Moi simplement, c'est pour revenir sur le statut de l'association des acheteurs publics, dans 510. Je voudrais simplement faire une remarque. Il y a quelques jours, la saline d'Arquesnan nous appelle à l'usine et dit écoutez, il faudrait nous faire un devis pour 4 lattes de sommier. Alors bon, c'était bien, on a dit c'est formidable. Venez chercher 4 lattes, on va pas faire un devis, ça va nous coûter 10 fois plus cher que vous faire un devis, vous venez chercher 4 lattes, on vous les donne, on ne peut pas, mais c'est l'administration, etc. Alors quand je lis, et j'ai lu le statut des associations des acheteurs publics, je me dis, j'ai bien lu, j'ai regardé, j'ai tout vu. Si toutefois vous avez besoin de quelqu'un qui sait acheter, on ne sait jamais, pour vous représenter au Conseil général dans les Sommes, là, à l'Association des acheteurs publics, soit vous demandez à Paul Croiset, qui a été notre ministre des Finances pendant un certain temps, vous demandez à Albert Rognon. Merci. Merci. Oui, Jean-François Longeau. Oui, merci. Merci, Président. Oui, je voulais vous donner la position du groupe sur ce rapport. Donc, nous voterons contre ce rapport 510. Et je voudrais quand même que l'on se pose un certain nombre de questions, et notamment une question importante sur le fait que nous avons décidé l'augmentation des DMTO. Enfin, vous savez qu'on n'a pas souhaité, mais il faut vraiment qu'on se pose une question, parce que moi, quand je lis que on a réduit nos crédits de 700 000 euros sur la taxe d'aménagement. Et c'est quoi la taxe d'aménagement? C'est aussi une taxe qui est sur les constructions. Et c'est pour ça que je crois qu'il est temps de se poser une question, de se dire, est-ce que la bouffée d'oxygène qui a voulu être donnée par l'État sur
le fait de créer cette taxe supplémentaire de DMTO, est-ce que ça n'a pas une incidence derrière? Alors je ne dis pas que ça en a une, hein, mais je souhaiterais quand même que ce soit simplement une réflexion pour savoir si ça n'a pas une incidence sur le fait qu'on perçoive quand même beaucoup moins de taxes d'aménagement, et qui me paraît quand même beaucoup plus important d'avoir des recettes liées à la taxe d'aménagement, parce que si on a des recettes liées à la taxe d'aménagement, c'est vraiment qu'il y a de la construction, et s'il y a de la construction, c'est qu'il y a peut-être un petit peu plus de... Mais je ne dis pas que j'ai raison, mais je souhaiterais quand même qu'on le regarde. Merci. Bien. Je vous propose qu'on ne refasse pas le match sur les DMTO. Simplement, ce que je voudrais dire, et ça montre toute la complexité de la question, c'est que si nous n'avions pas disposé de ce ballon d'oxygène venant de l'État, nous aurions été obligés de le répercuter directement sur notre capacité d'investissement et nous aurions privé les entreprises de bâtiments et de travaux publics, pour l'essentiel d'ailleurs, et privé nos territoires surtout de ces capacités d'investissement que nous mettons à leur service. Ça veut dire concrètement moins d'aide aux communes, moins de très haut débit, moins de rénovation de collèges. Vous voyez bien que donc il faut trouver le point d'équilibre. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que l'augmentation des DMTO, c'est la règle d'or à tous nos problèmes, mais en l'espèce, ça nous a permis effectivement de traverser une période qui est extraordinairement compliquée. Et vous savez, pour recevoir ici chaque année au moins l'ensemble des entreprises de bâtiments et de travaux publics, elles sont totalement suspendues à nos ordres de service. Et nous sommes et nous restons, en dépit des difficultés que nous pouvons connaître, nous restons le donneur d'ordre public le plus important sur le territoire. Et donc il faut veiller à ne pas briser des équilibres qui sont extrêmement précaires. Voilà. Donc je vais mettre aux voix cette DM. Y a-t-il des oppositions? J'ai cru comprendre que oui. Levez les mains qu'on vous compte. Des abstentions? Elle est donc approuvée, je vous en remercie. Donc le prochain rendez-vous ici, je vous le rappelle. Oui, pardon? Tu annonces la signature. Ah oui, oui. N'oubliez pas de signer le procès-verbal, c'est traditionnel avant votre départ, nous en avons impérativement besoin. Je vous rappelle que nous nous retrouvons ici le 30 juin prochain pour une commission permanente qui est fixée à 14h30. Je vous précise que cette réunion sera précédée à 14h15 de l'Assemblée générale des anciens conseillers, de l'amicale, excusez-moi, sera précédée de l'Assemblée générale de l'amicale des anciens conseillers généraux à 14h15. C'est cette amicale qui a vocation notamment à verser des retraites dans le cadre de l'ancien système, de l'ancien régime. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite bon retour dans vos localités respectives. Mais avant de partir, vous signez, s'il vous plaît. Ne partez pas sans signer. Je vous fais passer.